Quand est-ce que je pourrais être comme eux? Danser au centre de la piste. Ah. Avant, j'étais une moins que rien. Condamnée à rester dans l'ombre, mais maintenant. Dire qu'en seulement un an. Grâce à un style de danse qu'elle a elle-même créé, elle est devenue la danseuse vedette du Paramount. Ah, regardez-moi ces courbes. De quoi vous faire perdre la tête, hein? Ah 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 ah. PFFF. Ta danse, j'y comprends rien du tout. Hein. Pourquoi tu ne Ferais pas un striptease, ah ah ah. Et une danse de claque, ça te dit, j'en ai à revendre. Ça va, j'adore ça, moi. Et Lâche-moi. Lâche-moi, salaud. en plein jour. Viens, viens, viens. De l'argent, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Si tu enlèves tes vêtements. Tout ce fric sera à toi. Quel culot. T'as toujours pas compris le jeu. Tu joues encore les cachotières. Lâche-moi. Tu préfères la manière forte, c'est ça. Espèce de pauvresse. T'as déjà vu autant d'argent de toute ta vie. Laisse-moi t'aider à te déshabiller. Lâche-moi, oh, mon amulette, s'il te plaît, fais un miracle. Le jeune maréchal est juste devant. L'espionne est une danseuse. Et en plus, c'est la vedette de ce cabaret. La vedette de ce cabaret, c'est la danseuse Guwanning. Oh. Cette fois, il ne faut absolument pas. Cette fois, sans cette maudite espionne. L'armée de Kizu, sous votre commandement, jeune maréchal, aurait anéanti l'armée d'Anzou depuis longtemps. Jeune maréchal. En route. Et aujourd'hui, les vestiges de ces forces continuent de nuire au peuple. En avant. Continuez la poursuite des derniers partisans de l'armée d'Anzou. Rendons la paix au peuple. Déshabille-toi, je te garantis que tu vas te déshabiller. Ah ah ah. HMPF, lâchez-moi. Ah ah ah, ce monde est si injuste. Nous, les petites gens, en ces temps troublés, sommes-nous condamnés à être menés à l'abattoir? Où est la justice divine? Oh, mon Dieu. La justice divine est aussi séduisante que ça. Allez, 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 dépêchez-vous. Oh mon Dieu, c'est le jeune maréchal de notre armée de Kizu. Luzichuan, Chuaoling. On le surnomme Yama. On dit qu'il tue sans pitié. Ses méthodes sont cruelles et impitoyables. On ne part pas d'ici. N'est-il pas occupé à traquer en Zenfeng? Comment l'espion a-t-il pu arriver jusqu'ici? Dégage. Vous êtes. Alors c'est vous, la vedette du bêlement. Guwanning. C'est moi. Mon officier, merci. Oh, mon Dieu. Il est si beau. Je l'adore. Quoi, vous venez m'arrêter? Mon officier, vous devez faire erreur. Emmenez-la. Non. Mon officier, vous devez faire erreur. Et, pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Je n'ai rien fait au bêlement. Je voulais juste gagner ma vie, c'est tout. On dit que les plus belles femmes sont souvent les plus douées pour la comédie.
Guanyin. Vous savez ce qui arrive quand on n'avoue pas la vérité, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Patience. Je vais m'assurer que vous le sachiez très bientôt. Alors comme ça, pour de l'argent, on peut trahir les siens. Vous êtes donc Lu Zixuan, celui qu'on surnomme le roi des enfers Lu. Mon officier, vous venez de me sauver. Je vous suis très reconnaissant. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Il doit y avoir un malentendu, non? Ici, c'est un camp militaire. Une fosse aux loups. Si vous ne dites pas la vérité, personne ne pourra vous sauver. Si vous ne dites pas la vérité, personne ne pourra vous sauver. Aïe. Vous osez me frapper. Pardon, pardon. Mon officier, c'était un simple réflexe. Je n'ai pas fait exprès de vous frapper. Ses yeux pourquoi me disent-ils quelque chose? De m'avoir rencontré aujourd'hui. Considérez que votre heure n'est pas encore venue. Venez, je vous sors d'ici. Il y a un an, étiez-vous sur le champ de bataille de la frontière de Kizu? J'y étais, il y a un an. Comment est-ce possible? Mais n'étais-je pas déjà mort? Je suis vraiment encore en vie. Tombez sur moi, vous avez une chance incroyable. Ah. Ah, chef, pardon. Sur ce coup-là, c'était clairement mieux vaut toi que moi. Ah d'accord. Une personne comme moi aurait dû mourir depuis longtemps. Mais avec ma foutue conscience, impossible de laisser quelqu'un mourir sans rien faire. Tenez bon, je vous sors d'ici. De m'avoir rencontré aujourd'hui. Considérez que votre heure n'est pas encore venue. Venez, je vous sors d'ici. En guise de récompense, vous m'appartiendrez. Quoi? Ah. Mais s'introduire dans une zone de guerre interdite est un crime passible de mort. Si je parle, ils seront encore plus persuadés que je suis un espion. Répondez-moi. Non, mon officier. De toute ma vie, je n'ai jamais mis les pieds là-bas. C'est pas possible. Jeune maréchal, c'est une catastrophe. L'espion a profité du moment où nous encerclions les rescapés de l'armée d'Anzou pour attaquer notre dépôt de munitions. Qu'on l'emmène. Oui, en route. Ah. C'est l'officier Lu, le roi des enfers. Lu Zixuan, j'ai peur. Bon sang. C'est la première fois que le jeune maréchal est aussi patient avec une femme. Laissez-moi sortir. HMPH. Oh, mon amulette, mon amulette. Pourquoi est-ce que tu n'as pas marché, cette fois? Salope, une fois que tu seras morte. Je ferai passer ça pour un suicide dû à la culpabilité. Ton rôle d'espionne ne fera alors plus aucun doute.
Hum. Et, vous allez bien. Peu importe qui je suis ou qui vous êtes. L'important, c'est qu'il y a des troubles dans l'armée en ce moment. Le jeune maréchal traque l'espion partout. Mais je suis convaincue que vous êtes innocente. C'est pourquoi je ne veux pas que des gens comme vous soient accusés à tort. Ma sœur, vous êtes une si bonne personne. Dieu vous le rendra. Je meurs de faim. Ils sont tous là. Bien. Avant même notre arrivée, nous nous étions déjà déployés selon votre plan d'épuration. Nous avons ainsi réduit au minimum les pertes du dépôt de munitions. Tant qu'on n'aura pas attrapé cet espion. D'autres attaques surprises se produiront tôt ou tard. Allez le broder. Le jeune maréchal, il n'a pas l'air dans son assiette. Vite, appelez GE. Je ne m'attendais pas à un tel bonus de fin d'année. Qu'est-ce qu'il est beau. Canon. Il est vivant. Qu'est-ce que vous faites? HNGH. Je ne suis pas encore morte. C'est toi qui nous as sauvés. Tu as été empoisonné. Je l'ai découvert à temps. Le médecin militaire a déjà évacué tout le poison. Tu m'as encore sauvé la vie. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, je ne t'ai pas sauvé pour t'aider. Ceux qui ont essayé de te tuer hier soir sont probablement tes complices. Leur but était de te réduire au silence. S'ils ont essayé une fois, ils essaieront une deuxième fois. Tu n'auras pas toujours autant de chance. Parle maintenant, et je pourrai encore assurer ta sécurité. Officier, je le jure. Je ne suis vraiment pas une espionne. Et je n'ai aucun complice. Ça va. Qu'est-ce qui m'arrive? Merde. J'ai failli me laisser séduire par cette espionne. Elle est vraiment bien entraînée. Puisque tu joues si bien la comédie. Je suis curieux de voir jusqu'où tu es prête à aller. Je refuse de croire que tu te donnerais volontairement à un parfait inconnu. Ah. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'il est très beau. Mais je ne suis pas prête. Comme ça, il me fait un peu peur. Merde. Je voulais juste lui faire peur, comment? Et je pus perdre le contrôle comme ça. Arrête de pleurer, je voulais juste te faire peur. Tu ne m'intéresses pas. Espèce d'enfoiré. Jeune maréchal, la base est attaquée par les survivants de l'armée d'Anzou. C'est sûrement encore un coup de l'espionne. Reste ici et ne bouge pas. On y va. Parfait, je peux m'enfuir directement. Ah. Je me demande comment va ma mère avec sa maladie. Et puis, si je reste ici, qui sait quand cette brute perdra de nouveau la tête? Je pourrais y laisser la vie. Comment pourrais-je réaliser mon rêve? Ne viens pas tout gâcher. C'est dangereux, reviens vite. Aussi dangereux que ce soit, ça ne l'est pas autant que toi. Allez, salut. Je te le confie. D'accord. Dis-le. Ah. Ah. Je ne t'avais pas dit de ne pas courir partout. Pourquoi n'écoutes-tu jamais? Reste ici et ne bouge pas. Ah.
Il veut me tuer. Serait-il vraiment un espion? Crève. Crève. Alors, Pourquoi tu me cries dessus? toi, avant. Cette fois, je ne fuis pas. Plus tard, si tu veux t'enfuir, tu n'en auras plus l'occasion. Mon frère ne tire pas comme ça. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu y connais? Tout à l'heure, c'était pour te sauver. Je n'ai pas trop réfléchi. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Lu Zishuan. Ne lui fais pas confiance. Tu n'as pas été assez trahi par le passé. As-tu oublié tes proches et tes camarades morts tragiquement à cause de toi? Vraiment, je n'y crois pas. Et, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je viens de te sauver. Tu m'as sauvé uniquement pour gagner ma confiance. Une telle précision au tir. Une petite danseuse si délicate. Ça, elle en serait incapable. Si l'espion, ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Mes amis, c'est l'apocalypse. Ma précision au tir, entraînée dans les jeux de tir de ma vie antérieure, vient de m'atteindre en plein cœur. Lu Zishuan, tu n'es qu'un salaud. Je n'aurais jamais dû te sauver. Ah ah. Ah. Lu Zishan, tu vas bien. Ah. Lu Zishan. Bon sang, on dirait que je te devrais toujours quelque chose. Vite. Dépêche-toi, si on ne part pas maintenant, on va y rester. Lu Zishuan, je t'en prie, ne meurs pas. Si tu meurs, tes hommes vont me faire la peau sur le champ. Jun YE, comment va notre commandant? Heureusement, aucun organe vital n'a été touché. Mais il faut retirer la balle immédiatement. Sinon, il gardera des séquelles. Dépêche-toi. C'est bien ce que je disais. Un fléau de ton envergure. Comment le roi des enfers oserait-il t'accueillir? Déshabille le jeune maréchal. Moi. Déshabiller un si bel homme. Et, on dirait bien que la chance m'a enfin souri. Arrête de rester planté là comme une idiote évahie. D'accord, d'accord. Waouh. Waouh, quelle tablette de chocolat. Torse en V, longue jambe, j'arrive. Ce ne sont pas des coups de feu. On dirait plutôt le claquement d'un fouet. N'est-il pas le plus haut gradé du district militaire de Kizu? Qui oserait le fouetter de la sorte? C'est lui-même qui se fouette. Le jeune maréchal a vraiment un destin tragique. Il se fouette lui-même, pourquoi? Jeune fille, ne te mêle pas des affaires du jeune maréchal. Vite, déshabille-le. Il faudra le penser tout à l'heure. C'est le médecin militaire qui m'a demandé de te déshabiller. Ce n'est pas comme si je voulais profiter de toi, hein. C'est lui qui m'a demandé de le faire. Il s'agit du haut du corps. Pour la blessure au mollet, il suffit de remonter le pantalon. La douleur, c'est un cadeau du ciel. Ah. Ah, poursuivez-le, poursuivez-le.
C'est toi, espèce de garce, qui a fait du mal à notre jeune maréchal. T'es qui, toi, t'es cinglé ou quoi? Tu débarques et tu me gifles. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Je suis Zhang Xu, la fiancée de Lu Zixuan. Ah, c'est donc vous, madame la jeune maréchale. Oh là là, c'est un malentendu, un vrai malentendu. Tu vois, mes mains. Elles sont juste plus rapides que ma tête. Ce n'est pas moi qui ai blessé ton homme. C'est l'armée d'Anzou qui a fait ça. Si tu veux te venger, adresse-toi aux vrais responsables. Pourquoi n'irais-tu pas les tuer, eux? Si tu ne t'étais pas enfui. Comment le jeune maréchal aurait-il pu être blessé à ce point? Oh, si tu le prends comme ça, je n'y peux rien. Garde. Attrapez-moi cette garce. Je vais l'interroger moi-même. Ah non, pas comme ça, madame la jeune maréchale. Et, ma jolie. M'aider à faire quoi? Ce n'est pas moi. Le jeune maréchal n'est pas encore réveillé. L'interroger comme ça, de votre propre chef. N'est-ce pas un peu déplacé? Et puis, le jeune maréchal ne vous a jamais reconnu comme sa fiancée. Tu te prends pour qui, toi? Tu oses me donner des leçons. La mère du jeune maréchal m'a déjà acceptée comme belle-fille. C'est elle qui m'a demandé de bien m'occuper du jeune maréchal au camp. Go Jiangxin, quelle âme malveillante tu as. Tôt ou tard, je vous tuerai tous, bande de sales traîtres. Et je rendrai au peuple la paix et la prospérité. Ah oui, vieux débris. Dommage que tu ne seras plus là pour le voir. Va mourir. C'est toi. Je n'avais pas dit que personne ne devait m'approcher. Jeune maréchal, c'est juste que je m'inquiétais pour vous. Où est Guanyin? Tu parles de cet espion. J'ai déjà ordonné qu'on l'enferme. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce soit lui, l'espion. Il t'a déjà mise dans un tel état. N'est-ce pas évident que c'est un espion? Je vais enquêter sur cette affaire. Va-t'en. Quoi? Je t'ai dit de ficher le camp, tu es sourd ou quoi? Jeune maréchal, quels sont vos ordres? Transmettez mes ordres. Instaurez la loi martiale dans toute la zone militaire. Sans mon laisser-passer. Personne n'entre ni ne sort à sa guise. Vous êtes brillant, jeune maréchal. La majeure partie de la région d'Anzou est maintenant sous la juridiction de notre armée de Kizu. Nous pouvons déployer toutes nos forces pour traquer l'armée d'Anzou. Enfin, ce qu'il en reste. Maintenant, amenez-la ici pour l'interroger. Mademoiselle Zhang Xu a déjà commencé à l'interroger. Quoi? Qui a autorisé ça? Elle a dit qu'elle était votre fiancée. Je ne l'ai jamais reconnue comme ma fiancée. Jeune maréchal, où allez-vous? Xianue. Lâchez-moi. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Avoue que tu es l'espionne. Sinon. Quoi, tu comptes me frapper pour obtenir des aveux? À mon avis, la véritable espionne, c'est toi. Tu oses encore l'ouvrir. J'ai touché un point sensible, c'est ça. La honte te met en colère. Lu Zixuan doit vraiment être aveugle. Avoir choisi une vipère comme toi comme fiancée. Maintenant que tu es entre mes mains. Tu oses encore m'insulter et me menacer. Tu vas voir, aujourd'hui, je vais te tuer. Mon Dieu, ça fait 1 an que j'ai atterri dans ce monde. Je pensais que j'allais enfin avoir ma chance. Et au final, tu me mets dans une merde noire. Est-ce que je vais mourir ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Ta sale gueule de garce est vraiment insupportable. Et si je te défigurais, dis. On verra bien comment tu feras pour séduire qui que ce soit. Jeune maréchal. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Madame, ma belle, s'il vous plaît, arrêtez. Je l'admets. Je reconnais que j'ai parlé un peu trop fort tout à l'heure.
Je vous présente mes excuses, d'accord. On pourrait peut-être poser ce truc, d'abord. Alors comme ça, on commence à avoir peur. Trop tard. Que tu sois une espionne ou non, je m'en fiche. Le jeune maréchal tient tant à toi, alors tu dois mourir. Oh mon Dieu, mais il n'y a donc aucune justice. Qu'est-ce que vous faites? Je vous aidais à interroger la prisonnière. Elle était sur le point d'avouer, ah. Vous n'êtes qu'une simple danseuse d'une troupe de passage. De quel droit vous permettez-vous de mener un interrogatoire? Ah. Ça va. Qianli, tu es enfin là. Dégage, va-t'en. Goning, Goning. Guaning. Tiens bon. Jeune maréchal, c'est vraiment une espionne. Elle fait semblant, c'est sûr. Ce n'est pas la plaque d'identité du jeune maréchal. Elle est tombée de cette garce. Comment peut-elle l'avoir? Se pourrait-il qu'ils se connaissaient déjà? Je suis chez Luzichuan. Ah. Continue à vivre, avec le bateau. Voilà d'où vient toute la tragédie de sa mort. Pourquoi s'inflige-t-il une telle punition? Ouais. Arrête de faire semblant et viens manger. Aïe. Comment savais-tu que j'étais réveillée? Tu m'as regardé. Je suis fichu, je suis fichu, je suis fichu. C'est sûr, il a dû me voir tout à l'heure. J'ai découvert son petit secret. Est-ce qu'il va me tuer pour me faire taire? C'est moi qui t'ai changé. Je ne l'avais pas fait. Maintenant, il est fait. Ça prouve que c'est toi qui m'as changé. Tu m'avais déjà vu avant, n'est-ce pas? C'était pour te sauver. Eh bien moi aussi, c'était pour te sauver. Bon, d'accord. Dis, est-ce que tu as mal? Quoi? Tout à l'heure, quand je te déshabillais. J'ai vu que tu avais plein d'anciennes blessures. Ça doit faire très mal, non? Les autres se demandent seulement si j'arrive à grimper haut. Mais lui, il s'inquiète de savoir si j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? La douleur t'empêche de parler. Alors allonge-toi vite. Je vais t'appliquer la pommade, ne t'en fais pas. Luzichuan, ses lèvres sont plutôt agréables à embrasser. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Non, ce n'est rien. Ma blessure ne me fait plus mal. Tu n'as rien mangé de la journée, je me trompe. Mange.
C'est du bœuf mariné de la vieille boutique du quartier ouest. Comment tu savais que j'adorais ça? J'ai lu ton dossier. Quel genre de dossier est assez détaillé pour mentionner le bœuf mariné? C'est délicieux. Pourquoi tu pleures? Le bœuf mariné que faisait ma mère était le meilleur au monde. Ma mère me manque. Le Paramount me manque. Je veux danser. Tu peux me ramener. Non, tu dois rester. Ce n'est qu'en la gardant ici, en la traitant comme une suspecte, que nous pourrons endormir la méfiance du véritable espion, et libérer notre homme au plus vite. Je le jure, je ne suis vraiment pas une espionne. Si j'étais une espionne, que toute ma famille meure. Non, 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 que je me fasse plutôt écraser par une voiture en sortant. Tant que l'espion n'est pas capturé, personne n'est autorisé à quitter la zone militaire sans laisser passer. Repose-toi bien. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Il m'a laissé son lit. Et lui, il a dormi tout ce temps sur le canapé. Parfait. Du moment que je peux récupérer le laissez-passer, je pourrai enfin partir d'ici. Parfait. Du moment que je peux récupérer le laissez-passer, je pourrai enfin partir d'ici. Papa. Je ne sais pas qui je suis. Merci, pardon, pardon. Mon trésor, ça va, mon petit trésor. Pardon. Mon bébé, fais dodo. Mon bébé, fais dodo. Ah. Est-ce qu'il vient de faire un cauchemar? Dire que Lusichuan, que la rumeur dit si cruelle et sanguinaire, a aussi un côté si vulnérable. Le voir comme ça, sans aucune défense. Ça fend presque le cœur. Oh non, hier soir, je devais voler le laisser-passer. Comment ai-je pu être prise de pitié et m'endormir? Il doit l'avoir sur lui. Une fois que j'aurai trouvé le laisser-passer, je pourrai partir. Tu as fini de me toucher. Tu as bientôt fini. Hein, toucher quoi? Toi ne dis pas n'importe quoi. Tu accuses un innocent. La nuit dernière a été ma première bonne nuit de sommeil depuis plus de 10 ans. Il était avec moi tout le temps. Hein, toute l'armée sait que tu n'aimes pas que les gens s'approchent de toi. Comment aurais-je pu enfreindre une règle que je connais? Ah. Si ce n'était pas pour me toucher, alors tu cherchais ça. Oui, 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 c'est ça. Non, non. On dirait bien que tu n'es pas honnête. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Puisque tu tiens tant à t'enfuir d'ici, alors. Argue. Ah. Lusichuan, tu es fou. Maintenant, ne pense même plus à t'enfuir. Jeune maréchal, est-ce qu'on pourrait enlever ça? Je promets que je ne m'enfuirai plus. Si je m'enfuis encore, je suis un petit chiot.
C'est vrai que ça te va bien. Marche. Ouin, Lusichuan. Tu n'aimes pas que les gens s'approchent de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, je suis quoi? Tu es un petit chiot. Toi. Allez. Un pas après l'autre. Allez. Le jeune maréchal, avant, il ne fronçait pas les sourcils. Même pour un moustique femelle qui s'approchait un peu trop. Et cette fois, il la laisse venir juste à côté de lui. Il joue au fameux truc légendaire, le SB, c'est ça. Quoi SB, c'est SM. Qui aurait cru que le jeune maréchal, d'habitude si froid, s'amusait à des jeux aussi osés en privé. Et, arrêtez. Quel SM, SB, EBC? C'est un système anti-fugue purement physique. Une assurance pour m'empêcher de m'enfuir. Ça n'a absolument rien à voir avec des jeux érotiques. Et, à quoi vous jouez? On peut jouer avec vous. Jeune maréchal, vous voulez jouer avec nous? Jamais de la vie. Si, on veut. Oui. Les soldats ont besoin de se détendre. Toi aussi. Je ne trouve pas que ce soit relaxant. Oh, alors tu passes vraiment à côté de beaucoup de plaisir. Je n'ai pas besoin d'être heureux. Si, tu en as besoin. Je n'en ai pas besoin. Si, tu en as besoin. PFF. Le jeune maréchal participe aussi à la compétition. À vos marques, prêts, partez. Allez, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, allez. Lucas Oshué, tu es plutôt beau quand tu souris. Tu devrais sourire plus souvent. Allez. Je ne peux pas, ceux qui sont morts font déjà partie du passé. Ceux qui vivent doivent continuer d'avancer. Allez, plus vite. Tu es incroyable. Tu me dois toujours une bouteille de vin. Toi alors, ah. D'accord, je m'avoue vaincu. Ah. Voilà qui va te faire plaisir. Tiens. Spécialement pour toi. Le serre-tête d'or zéro tracas est arrivé. À partir d'aujourd'hui, tu diras adieu à tes anciens soucis. Tu riras aux éclats comme moi tous les jours. Allons-y. Aïe, ça fait mal. Ah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Maudit jeune maréchal. Non seulement elle l'a laissé s'approcher autant, mais en plus, elle lui a souri. Cette garce. Pour qui se prend elle, je vais lui régler son compte. Jeune maréchal. Vous vous êtes bien amusé aujourd'hui. Puisque vous vous êtes amusé. Pourriez-vous m'accorder un jour de congé? Juste un jour, je voudrais rentrer voir ma famille. Non. Vraiment sans cœur. La relève arrive dans une demi-heure. On dirait que pour rentrer chez moi, je vais devoir voler le laissez-passer. Toi, tu pues la mort. Va vite te laver. Je ne veux surtout pas rester près de toi. Ne pense même pas à t'enfuir. Oh là là, il y a tellement de monde chez toi. Comment veux-tu que je m'enfuis? Allez, vite. Interdiction de t'enfuir. Bon, allez, va vite te faire tout propre. Vaille. Mon petit trésor puant, va te laver, allez. Et Un bel homme sortant de son bain, ça doit avoir une saveur toute particulière. Bon, la priorité, c'est de filer d'ici au plus vite.
C'est ça que tu cherches. Oui, oui, oui. Mais t'es malade ou quoi? Prendre son bain avec ça. Attrapez-la. Quelqu'un veut assassiner le jeune maréchal. Vite, elle est là-dedans. Elle doit être. Jeune maréchal, pardonnez-nous. Nous avons été informés qu'une espionne cherchait à vous nuire. Il n'y a pas d'espionne à arrêter ici. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Fichez-moi tout le camp. Oui, jeune maréchal. Jeune maréchal, qui est-elle? Je viens de voir. Gu Wanning, cette garce dehors. Lâche-moi. Tu ne comptes pas t'expliquer, pour cette histoire de jetons volés. Je ne suis pas venu pour voler le jeton. Non. Alors, tu t'es faufilé ici exprès. Pour me séduire. Je suis juste venu pour prendre un bain, c'est tout, j'ai pas le droit. Comment j'aurais pu savoir que tu n'avais pas encore fini? Et, dépêche-toi de te rhabiller. Et ne t'avise pas de faire n'importe quoi. Compris. C'est toi qui as allumé le feu. Alors, c'est à toi de l'éteindre. Ah. Voyons voir. On ne peut pas être la maîtresse. Ne cède pas, repousse-le vite. Toi. Tu as déjà une fiancée. Comment ça, annulé? On ne dirait pas. Je ne l'aime pas. N'en dis pas plus. Tu es vraiment encore en vie. Tu as une chance inouïe de m'avoir rencontré. Je t'épouserai, c'est une certitude. C'est en guise de remerciement. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Ce n'est pas un salaud. Il m'embrasse et prend la fuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-il timide? Ils sont bons. Reste à savoir ce que ça donne au lit. Il vient de le dire lui-même, qu'il ne l'aime pas, et qu'il ne veut pas l'épouser. Alors, puisqu'ils sont tous les deux libres. Je n'ai qu'à prendre l'initiative. Lu Zichuan, jeté dans mon viseur. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Lu Jizou, il est tellement bien. Tu n'y mets pas du tien. De plus, tu as promis d'épouser la jeune femme qui t'a sauvé la vie. Tu n'as plus le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Lu Zichuan veut un bisou. Un bisou. Allô. Je dois retrouver Jingxi au plus vite. Et le faire partir. À l'avenir, je ferai mieux de rester loin de lui. Où en est l'enquête? Auparavant, elle dansait au Paramount. Pour réunir l'argent des soins de sa mère. On dirait bien que ce n'est vraiment pas un espion. Je sais. Jeune maréchal, vous saviez depuis le début qu'il n'était pas un espion. Quand le ravitaillement militaire a-t-il été attaqué? Il aurait pu me livrer directement à l'ennemi. Mais il a choisi de me protéger. On dirait bien que c'est une brave fille. Ça veut dire que l'espion est toujours dans la zone militaire. Mademoiselle Gu peut-elle partir maintenant? Elle ne peut pas encore partir.
Je dois me servir d'elle pour endormir la méfiance du véritable espion. Comment ça, endormir la méfiance de l'espion? Jeune maréchal, c'est évident que vous ne supportez pas de la laisser partir, hein. J'entends très bien. Un mot de plus. Et ça ne me dérangera pas de vous coudre la bouche. Tu remettras cet argent en main propre à sa mère. Et tu diras à sa mère qu'il a trouvé un bon travail. Il est très occupé pour le moment. Il ne peut pas encore rentrer. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Oui, allez-y. Jeune maréchal, est-ce que je suis belle? Comportez-vous normalement. D'accord. HMPF. Qu'est-ce que vous faites? Vous manquez de romantisme. Alors, pourquoi m'avoir fait lever si tôt ce matin? On est arrivé. Tu ne voulais pas continuer à danser. Pour l'instant, tu danseras dans cette troupe. $1 d'argent par jour. $1 d'argent par jour. Alors, ça veut dire que je vais pouvoir payer les frais médicaux de ma mère. Et en plus, c'est pour danser dans la zone militaire. C'est presque un poste officiel, alors. Alors pourquoi est-ce que je m'enfuirais? Notre troupe de danse n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer comme ça. Jeune maréchal, les paroles de Jiang Xu sont blessantes. Mais elle n'a pas tort. C'est par reconnaissance pour le dur labeur de l'armée de Kizu que le président m'a spécialement envoyé avec la troupe pour remonter le moral. Si une personne n'a pas de véritable talent, notre troupe refusera catégoriquement de l'intégrer. Guan Ning, écoute-moi bien. Le colonel Zhao est un homme de confiance du président. Ne pense pas que parce que tu as embobiné le jeune maréchal, tu peux faire tout ce que tu veux dans la Légion. On n'entre pas n'importe où comme dans un moulin. N'importe quoi. Dégagez. Rassurez-vous, colonel Zhao. Guan Ning a aussi une formation de danseuse. Elle s'en sortira très bien, c'est certain. Très bien, ça tombe à pic. Ce soir, la région militaire organise un spectacle de variété pour réconforter les troupes. Si vous parvenez à remporter la première place lors de ce spectacle, vous pourrez rester. Je vais vous prouver qu'un vrai talent brille en toutes circonstances. Petite, je te préviens. Jusqu'à présent, c'est toujours Jiang Xu qui a remporté la première place. Avec son niveau en danse. À moins d'être la nouvelle vedette du Paramount. Personne ne peut rivaliser avec elle. Tu en es sûr? Certaine. Et, c'est vraiment pas mal. Ah, je te l'avais bien dit. Il n'y aurait absolument aucun problème. C'est magnifique à voir. Jeune maréchal. D'habitude, ce genre de spectacle ne vous intéresse pas. Pourquoi avoir envie de rester aujourd'hui? Craignez-vous que l'évaluation de mademoiselle Gu ne soit pas impartiale? Le colonel Zhao est un homme juste. J'ai entièrement confiance en son intégrité. Toutes ces années, mes frères d'armes m'ont suivi au péril de leur vie. Ils ont laissé leurs plus belles années sur le champ de bataille. Ils veillent sur les réunions de famille des autres. Mais eux-mêmes ont rarement l'occasion de rire aussi joyeusement. Aujourd'hui, si je suis assis ici, c'est pour être un simple spectateur à leur côté. Il faut se battre, mais il faut aussi vivre. Quand je les entends rire, c'est seulement là que je sens que mon rôle de jeune maréchal a un sens. Et, regarde. La voilà, la voilà. Et, elle est sur scène. Le jeune maréchal est resté pour le spectacle. C'est la première fois que le jeune maréchal me voit danser en solo. Il va forcément tomber amoureux de la grâce de mes mouvements. Guanyin, ici, ce n'est pas comme au Paramount. Sur scène. Sous les projecteurs. On n'a qu'une seule chance. Si tu dois briller, il faut que ce soit assez pour subjuguer toute la salle. Bien, ah. Jeune maréchal, c'est excellent, n'est-ce pas? La technique de danse de Jiang Xu est irréprochable. C'est juste que dans ses gestes et son expression, on sent inévitablement une certaine vulgarité.
C'est un point sur lequel je la critique constamment. Le directeur Zhao à l'œil. Après tout, une personne, ça peut se former petit à petit. C'est vraiment pas mal. Avec quelque chose à manger et à boire, ce serait encore mieux. Salope, tu as vu la réaction du public. La véritable artiste, c'est moi. Toi, tu n'es qu'une bouffonne insignifiante. Laisse-moi te donner un conseil. Abandonne au plus vite. Ça t'évitera de te couvrir de ridicule. Bonsoir à tous. Je m'appelle Guanyin. Ma femme, la guerre sera bientôt finie. Attends-moi. Ma mère me manque. Mais l'an dernier, elle a été tuée par cette bande de salauds qui ont pillé et massacré la préfecture d'Anzhou. Elle a été assassinée. Le jeune maréchal nous guidera. Et mettra bientôt un terme à cette maudite guerre. Mon Dieu, c'est un véritable don du ciel. Quel talent. Nous vaincrons l'armée d'Anzhou. Et nous rentrerons bientôt chez nous. Combattons la 8e armée, rentrons vite chez nous, combattons la 8e armée. Rentrons vite chez nous, combattons la 8e armée. Ta danse était absolument magnifique. Sans l'ombre d'un doute. Tu as surpassé Jiang Xu. Ce que j'aimerais savoir. C'est pourquoi tu as choisi cette danse. Je veux un monde sans guerre. Où chacun pourra vivre et travailler en paix. Et être avec ceux qu'il aime. Père, je vous jure de ramener la paix en ces temps troublés. Pour que le peuple ne verse plus son sang. Pour que nos soldats ne se sacrifient plus. Pour que ce monde ne connaisse plus la guerre. Et que le peuple vive en paix et dans la prospérité. Merci beaucoup. De m'avoir permis de rester dans la troupe pour danser. Ne me remercie pas. C'est une chance que tu as méritée par ton propre talent. La directrice, Zhang Yuqin, est quelqu'un de très exigeant. Recevoir ses compliments, ça prouve que tu danses vraiment très bien. Oh mon Dieu, plus je le côtoie, plus je le trouve formidable. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Merci. Le fait que tu m'aies laissé rester dans la troupe pour danser. Est-ce que ça veut dire que tu ne me soupçonnes plus? Alors, je peux quitter la zone militaire quand je veux. Comment ça? Tu as tellement hâte de t'enfuir loin de moi. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je voudrais rentrer voir ma mère de temps en temps. Pas pour le moment. L'espion n'a pas encore été arrêté. Personne ne peut entrer ou sortir de la zone militaire sans autorisation. Ta mère va très bien. Ne t'en fais pas. J'ai envoyé quelqu'un pour veiller sur elle. Merci. Salope. Osez me le voler. Je vais te détruire.
Tu vois. C'est elle. Tout à l'heure. Je vais l'attirer dans l'église. Violez-la d'abord, et tuez-la ensuite. Et ces 100 000 yuans seront à vous. C'est terrible, c'est terrible. Le jeune maréchal est blessé et inconscient. Quoi, comment a-t-il été blessé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'était à l'église. Le jeune maréchal n'arrêtait pas de crier votre nom. Cette vieille bique serait si gentille que ça. Mais si c'était vrai? Après tout, Lu Zichuan m'a sauvé à plusieurs reprises. Merci. HMPF. Qiansan a renvoyé tout le monde de l'église il y a bien longtemps. Il y a un piège là-bas. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de me coiffer. Lu Zichuan, où es-tu? Lu Zichuan. Et Tu sens si bon. Qu'est-ce qui pue comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, évidemment, je veux te baiser. Viens là, ma belle. Salopard. Petit con. Il n'y a personne ici aujourd'hui. Alors, profite bien. Si tu oses me toucher, le jeune maréchal ne te le pardonnera pas. Mourir pour une femme comme toi. Est une belle mort. Tu es pire qu'une bête, dégage. Jeune maréchal, jeune maréchal. Vous avez des pensées coquines. Vous avez un sourire jusqu'aux oreilles. Tu n'as rien d'autre à faire. Des nouvelles de Xiangqui. Pas encore. Mais conformément à votre plan, nous avons déjà tout mis en place en secret. Jeune maréchal. Où allez-vous? La troupe de danse a une représentation aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais aller y jeter un œil. Regardez le spectacle. Tu n'aimais pas regarder ce genre de choses, avant. Ce ne serait pas pour Mademoiselle Gu, par hasard, et... Comment se fait-il que l'on ne voit pas Guanyin? Je ne sais pas, il est parti en courant en plein milieu de sa danse. Il a dû avoir quelque chose d'important à faire. Merde, il ne va pas encore essayer de s'enfuir, j'espère. Il est parti dans quelle direction? Je crois qu'il a pris la direction de l'église. Jeune maréchal. Ne me touche pas. Si tu me touches, je te le ferai regretter toute ta vie. Quand j'en aurai fini avec toi, je te mettrai une balle dans la tête pour t'achever. On verra bien qui regrettera. Ah 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 ah. Je t'avais bien dit que tu le regretterais. Et voilà le résultat. Fini, la descendance. Oh non, non, non. J'ai déconné, j'avais oublié qu'il avait un flingue. Je vais te buter d'une seule balle. Tu n'aurais jamais imaginé que ça se terminerait comme ça. Ça me fait de la peine de quitter ma mère comme ça. De quitter ma place de numéro 1. De quitter Lu Zichuan. You. Ça va, tu n'as rien. Pourquoi tu as mis autant de temps, par? C'est moi qui suis arrivé en retard. Je te ramène.
Pourquoi es-tu allé près de l'église? J'ai entendu dire que tu étais blessé. Je n'ai pas réfléchi, c'est pour ça que... Alors ce n'était pas pour s'enfuir. Mais parce qu'il s'inquiétait pour moi. Lu Zixuan, aurais-tu oublié la promesse que tu as faite à la fille qui t'a sauvé la vie, à l'époque? Lu Zixuan, où vas-tu? Non, je n'oublierai pas. J'ai dit que je t'épouserais pour te remercier. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me quitte pas. Lu Zixuan, ne me quitte pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu as fait un cauchemar, ce n'est rien. Notre Chuan est le plus sage. Laisse-moi te caresser la joue. Comme ça, on pourra se rendormir. Ciao. Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu fais à dormir ici? Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu fais à dormir ici? C'est que j'avais si peur hier soir. Je ne pouvais m'endormir qu'en étant près de toi. Mais il semblerait que ce soit moi qui ai dormi sur mes deux oreilles. Serait-ce parce qu'il était à mes côtés? Ce genre de choses n'arrivera plus. J'enverrai des hommes pour te protéger en secret. Et toi, est-ce que tu me protégeras? J'ai des affaires à régler à la base militaire. Je dois y aller. Laisse-moi t'aider. Ah. Ah. À l'avenir, ne t'approche pas si près de moi. Sinon, ce sera très dangereux. Je n'ai pas peur. Comment pourrais-je la forcer à renoncer? Ah. Tu penses vraiment qu'une simple danseuse comme toi est digne de moi, le grand jeune maréchal? Wanning, je suis désolé. Mon corps est déjà dévoué à ma patrie. Et mon cœur appartient déjà à une autre. Ces temps difficiles ne laissent pas de place à l'amour. PFF, mais qu'est-ce que... C'est que ce scénario à l'eau de rose complètement ridicule. Ce n'est pas à toi de décider si je suis digne de toi ou non. C'est à moi d'en décider, HMPH. Espèce d'idiot, ça fait des jours que tu m'évites. Aujourd'hui, je t'ai enfin attrapé. Tu ne vas pas m'échapper. Alors qu'il est, l'armée de Kizu a entièrement pris le contrôle d'Anzou. Je te conseille de me dire qui est l'espion qui t'a fait infiltrer. Sinon, la seule issue pour toi, c'est la mort. Je ne suis qu'un subalterne. Je ne l'ai jamais vu. Tu refuses de dire la vérité, c'est ça. Tu veux que j'emploie les grands moyens. Combien d'innocents toi et tes complices avez-vous assassiné? La souffrance qu'ils ont endurée. Tu crois que ta simple vie peut racheter tout ça? N'y pense même pas. Retirez-vous. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Voilà qui je suis vraiment. Le démon cruel, impitoyable et sanguinaire que tout le monde décrit. Quelqu'un comme moi. M'aimes-tu encore? Je... Va-t'en. Ne cherche plus à me revoir.
Je sais que ton fouet châtie tes ennemis. Mais c'est toi-même que ton cœur flagelle. Ta froideur, ta cruauté ne sont qu'une façade pour te punir toi-même. Lusichuan. Qu'as-tu bien pu endurer seul, comme souffrance cachée, pour en arriver là aujourd'hui? Plutôt que d'avoir peur de toi. J'ai surtout mal au cœur pour toi. Mais tu ne comprends donc rien à ce que je te dis. Lusichuan, n'espère même pas m'éviter. Je ne t'évite pas. Alors pourquoi est-ce que je ne t'ai pas vu ces derniers jours? Quoi? Tu mens. ne sois pas comme ça. Lusichuan, tu m'as évité tout ce temps. Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes aussi? Je croyais avoir été parfaitement clair. Ça, ce sont tes mots. Pas ma décision. Ta décision. Quelle décision? C'est juste que... Non. Je ne peux pas. Lusichuan. La vérité, c'est que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Lusichuan. J'ai découvert qu'il y a un an, c'est cette garce qui t'a sauvé. On dirait que vous ne vous connaissez même pas encore. À partir de maintenant, cette chance va être la mienne. Lusichuan, tu m'attaques en traître à un moment pareil. Tu te prétends être un homme. Mademoiselle, je fais ça pour votre bien. Je vous préviens. N'essayez plus jamais de séduire les hommes de cette façon. Vous m'avez comprise. De toute façon, tu ne m'aimes pas. Et tu ne m'acceptes pas non plus. Mes affaires ne te regardent pas. Mais ce n'est pas que je ne t'aime pas. Ni que je te rejette. Alors embrasse-moi. Je mène une vie sur le fil du rasoir. Et puis, je ne peux pas le considérer comme un simple substitut. Ce serait injuste pour lui. Peut-être que si je lui raconte ce qui s'est passé il y a un an, il comprendra. Il y a un an, à la frontière, j'ai été sauvé par une fille. Sauvé par une fille. Jeune maréchal. Qui a-t-il? La fille qui vous a sauvé il y a un an a été retrouvée. Vous l'avez retrouvée, emmenez-moi là-bas. Est-ce qu'il vient de parler d'une fille d'il y a un an? Se pourrait-il qu'il ne m'accepte pas à cause d'elle? Zhang Xu, comment est-ce possible que ce soit toi? Jeune maréchal. Il y a un an, en réalité, c'est moi qui t'ai sauvé. Si c'était toi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas que tu m'aimes. Uniquement parce que je t'ai sauvé la vie. Alors pourquoi me le dire maintenant? Parce que j'ai peur. J'ai peur que tu tombes amoureux de la nouvelle venue, Guanyin. Elle est plus jeune que moi. Plus belle que moi. Elle danse mieux que moi. Mais, c'est moi qui t'ai sorti, seul, de ce tas de cadavres. Encore aujourd'hui, quand le temps est humide et pluvieux,
Mon genou me lance encore douloureusement. Je n'arrive plus à passer outre. Je suis désolé. Je me rattraperai auprès de toi. Hier, Luzichuan a dit qu'il ne me rejetait pas. Qu'il ne me détestait pas. Ça veut dire que j'ai encore une chance, n'est-ce pas? Vite, allons voir, allez. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Le jeune maréchal se fiance aujourd'hui. Des fiançailles, oui, c'est ça. Avec qui? Avec Jiang Xu, bien sûr. Vous voilà. Buvez un coup, oui, oui, d'accord. Madame. À votre santé. Je suis si heureuse. Jeune maréchal, je lève mon verre à vous. Merci. Ah. Allez, un verre, encore un verre, buvez, buvez, buvez. Servez-vous, je vous en prie. Mangez et buvez bien, profitez de la soirée. Oui, oui, d'accord. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Allez vraiment. Vraiment, tu es magnifique. Allez, tout le monde, on boit. Merci. Mais quand on tombe sur un vin aussi bon. D'habitude, je ne te vois pas boire autant. Wanning, aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec le jeune maréchal. Tu vas bien nous féliciter, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci. Wanning, viens, bois une coupe de vin en notre honneur. Allez tout le monde, on continue de boire. Oui, continuons. D'accord, continuons de boire. Merci, allez, allez. Nous aussi, on continue. Goûte ça. Au fait, comment ça se passe pour cette affaire? Si tu ne bois pas maintenant, tu vas attendre quel moment, hein? Luzichuan, ce salaud. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu n'es qu'une blague, ici. Je veux partir d'ici. Sans le laisser passer du jeune maréchal. Personne n'est autorisé à entrer ou à sortir. Et, chef. Soyez sympa, faites une exception. Ah. Mademoiselle Gu, je sais que vous êtes très triste. Mais le jeune maréchal a donné des ordres stricts. Vous ne pouvez pas partir pour le moment. Ce salaud ne veut pas de moi. Et il ne me laisse pas partir non plus. Très bien, il ne me laisse pas partir, c'est ça. Adjudant Chen. Pourriez-vous m'arranger un autre logement? Le dortoir de la troupe de danse est encore vide. Si ça ne vous dérange pas. J'habiterai là-bas. Ah, d'accord. Pourquoi avez-vous autant bu? Est-ce parce que vous êtes particulièrement heureux aujourd'hui? Jeune maréchal, laissez-moi m'occuper de vous ce soir. Jeune maréchal, c'est moi, Wanning. Wanning. Oui, c'est moi. Non. Jeune maréchal. C'est moi. Je suis Wanning. Regardez-moi bien. C'est une occasion en or. Je dois absolument la saisir. Comment ça, c'est toi? Jeune maréchal, je peux aussi m'occuper de vous. Dégage. Il a trop bu. Ce n'est pas un fils pieux. Guanin a déménagé toutes ses affaires. Où est-ce qu'elle vit maintenant? Jeune maréchal. Où allez-vous? Je l'avais bien dit. Le jeune maréchal ne t'aimera jamais.
C'est vrai, le jeune maréchal n'est pas comme ça. Regarde là. Pas étonnant qu'elle en soit arrivée là. Oui, ah. Oh, n'en dis pas plus. Certaines se font rejeter par le jeune maréchal et finissent chassées. PFF. Ah. Quelle grande gueule. Tu ne t'es pas lavé les dents ce matin. Salope, tu oses me frapper. Tu cherches la merde, n'espère même pas sortir d'ici aujourd'hui. Je ne suis pas une petite nature. La reine que je suis a de la force et plus d'un tour dans son sac. Pour qui elle se prend, à vouloir piquer un homme à notre bonne sœur Jam Xu. Ah. Je vais vous faire la peau. Dites-moi, pourquoi vous en prenez-vous à moi toutes les deux? Alors comme ça, c'est Jam Xu qui vous envoie. Parfait, ça me donne une raison de plus de vous frapper. Je me demandais pourquoi vous m'attaquiez, toutes les deux. Ah, alors c'est Jam Xu qui vous envoie. Parfait, ça me donne une excuse en or pour vous démolir. La prochaine fois, je vous arrache tous les cheveux. Bande de folles. J'ai si froid, maman. Tu me manques. Luzi Chuan. Qu'est-ce que tu fais là? Je me promenais et mes pas m'ont mené jusqu'ici. Oh. Alors, je ne te dérange plus. Ah. Quoi? Le grand maréchal lui aurait-il oublié qu'il est déjà fiancé? Ou alors tu comptes jouer sur les deux tableaux? Pardon Wang Ning, je... Si tu es vraiment désolé, alors ne traîne pas sous mon nez. Tu sais à quel point c'est agaçant. Si jamais ta petite femme chérie l'apprend. Qui sait quel sale coup elle inventera encore pour me piéger. Luzi Chuan, est-ce que tu m'écoutes? Je te le dis. Je ne suis pas jalouse. Non. C'est non. Luzi Chuan. On ne peut pas continuer comme ça. Tu es déjà fiancé. C'est impossible. Tu me manques tellement, tellement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te ramène chez toi. Je ne veux pas rentrer. Je veux être avec toi. Je t'aime. Je veux être honnête avec moi-même. Puisque tu ne veux pas rentrer. Arrange-toi pour passer la nuit ici. L'équipement de cette salle de réception n'est pas vraiment à la hauteur de ton surnom de tyran au cœur de fer. J'ai si froid. Ça ne peut plus durer. Il va tomber malade. Luzi Chuan. C'est la dernière fois que je te prends dans mes bras. Même si nous ne pouvons pas être ensemble. Il me reste la danse, ma passion. Et ne crois pas que je serai triste à cause de toi. Wanning. Ne pars pas, ne m'abandonne pas. Espèce de salaud, c'est toi qui m'as abandonné le premier. Luzi Chuan. À partir de maintenant. Nous sommes des inconnus.
Pourquoi ai-je dormi dans la salle de réception hier? Qui sait? Tout ce que je sais, c'est que ta fiancée, Mademoiselle Jeanne, est folle de rage. Elle est en train de tout casser partout. Tu devrais peut-être aller la calmer. Tout est de ma faute. L'amour qu'elle désire. Je suis probablement incapable de le lui donner. Et, il faut que je te dise. La première fois que je t'ai vue sur scène. Tu étais si éblouissante. 32 tours, tu n'avais pas le vertige, mais moi, j'avais la tête qui tournait pour toi. Modèle. Tu n'exagères pas un peu. Bien sûr que non. Sinon, pourquoi est-ce que je n'offrirais des fleurs qu'à toi et à personne d'autre? C'est juste que tu mets trop de distance. C'est toi qui mets toujours des barrières. Tu ne me considères pas du tout comme un ami. D'accord, la prochaine fois, je les accepterai toutes. Ça te va, ne sois plus en colère. MMM. C'est qui, cet homme? Jeune maréchal, c'est le jeune maître de la famille Zhou, la plus riche de Kizu. Il a usé de ses relations pour venir se dorer le blason à l'armée il y a quelque temps. Je me fiche de savoir qui c'est. Guanin n'a pas le droit de lui sourire. Jeune maréchal, à l'heure actuelle, que mademoiselle Gu sourit à un homme ou à un autre. Il me semble que ça ne vous regarde pas. C'est vrai, en quoi ça me regarde? Je n'ai aucun droit de me mêler de ses affaires. MMM. Putain, qu'est-ce que tu fous? Pour vous répondre, jeune maréchal, comme vous pouvez le constater, je suis en train de courtiser mademoiselle Gu Wanning. Ta famille t'a envoyé ici pour t'endurcir. Pas pour te la couler douce et draguer les filles. Pour vous répondre, jeune maréchal, en réalité, ma famille préférerait que je trouve au plus vite la femme de ma vie. Et que je donne naissance à un héritier, MMM. Le jeune maréchal, il plaisante avec vous. En fait, Zhu Yibei est venu me dire. Quel spectacle de danse les soldats aimeraient voir la prochaine fois. Nous n'étions pas en train de paresser. Toi, viens avec moi. Jeune maréchal, puis-je savoir de quoi il s'agit? Bien sûr que c'est important. La ferme. Sinon, tu seras puni conformément au règlement militaire. My New, j'attendrai ton retour, hein. Jeune maréchal Lu. Vous vouliez me voir en privé. Jeune maréchal Lu. Depuis quand es-tu devenue si distante avec moi? Depuis quand es-tu devenue si distante avec moi? Tu es fiancé maintenant. Il vaut mieux que nous gardions nos distances. Toi, au moins, tu arrives à tourner la page facilement. On ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Il faut aller de l'avant. Le plus important, c'est d'être heureux. Et ce Zhu Yibei. Tu es si proche de ce type. C'est un bon ami. C'est quelqu'un de vraiment très gentil. Très gentil. Alors comme ça, tu es tombée amoureuse de lui. Jeune maréchal Lu, ne me dis pas que tu es jaloux. N'essaie pas d'esquiver ma question. Est-ce qu'il est vraiment jaloux? Mais il est fiancé à Jam Xu. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Ah. Non. Bien, réponds-moi. Ma couronne de fleurs. Tu aimes tant que ça ce qu'il t'offre. Ah. Espèce de fou, tu es irrationnel. Wan Yang, tu danses merveilleusement bien. Jeune maître Zhu, vous n'avez rien de mieux à faire de vos journées. Pourquoi passez-vous votre temps à venir ici? Bien sûr que non. Mais que veux-tu, de toute la garnison, c'est toi que j'admire le plus. Bon, d'accord alors je vous remercie. PFF, certaines ont vraiment plus d'un tour dans leur sac. À peine rejetées par le jeune maréchal. Quelle aguiche déjà le jeune maître de la famille Zhu.
Il faut dire qu'elle est douée au lit. Nous, on ne peut pas rivaliser. Une vraie salope aguicheuse. Pas étonnant que le jeune maréchal la méprise. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous démange de jacasser. Ça tombe bien, ce sont mes mains qui me démangent. Si vous osez encore colporter des ragots, je vous frapperai jusqu'à ce qu'on ne vous reconnaisse plus. Digne de l'héroïne que j'admire. Une garce dont Lusichuan ne veut même pas. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Jiang Xu demande au jeune maréchal de chasser cette traînée de la zone militaire. C'est vrai, il t'aime tellement. S'il te voit te faire harceler, il ne restera sûrement pas les bras croisés. Parfait, alors allez-y, dépêchez-vous. Si je pouvais enfin quitter cet endroit, la première chose que je ferais, c'est de vous inviter à dîner. Tiens, adjudant Shen, mais qu'est-ce que... Le jeune maréchal m'envoie livrer des fleurs. Adjudant Shen, que faites-vous? Le jeune maréchal m'a demandé de livrer des fleurs. Ouah, ces fleurs sont certainement pour toi. Le jeune maréchal est si romantique. Sœur Jam, que se passe-t-il? Pourquoi le jeune maréchal t'enverrait-il des fleurs soudainement? Eh bien, l'autre jour. Il m'a accidentellement mise en colère. En réalité, je n'étais pas vraiment fâchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne autant à moi. Oh là là, regardez-moi ça. C'est ça, le grand amour. Pas comme certaines. Qui pensent avoir séduit un homme riche. Alors qu'en réalité, il ne fait que s'amuser avec elle. Évidemment. L'amour du jeune maréchal pour moi est sincère. HMPF. Tout à l'heure, je vais demander au jeune maréchal de virer ces salopes qui sèment le trouble dans le camp. Adjudant Shen, ces fleurs, faites-les porter dans ma chambre pour le moment. Je vais immédiatement annoncer à Lusichuan que je lui pardonne. Je suis désolé, mais vous vous trompez. Ces fleurs ne sont pas pour vous. Mademoiselle Gu, ces fleurs sont pour vous. Comment est-ce possible? Comment ces fleurs pourraient être pour cette garce? Mademoiselle Jiang Xu. Je vous confirme que ces fleurs sont bien destinées à Mademoiselle Gu Wanning. Le jeune maréchal a dit qu'il a accidentellement abîmé votre couronne de fleurs l'autre jour. Il en est vraiment désolé. C'est pourquoi il a spécialement demandé qu'on vous confectionne celle-ci. Vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. La couleur que vous voulez, portez-la comme bon vous semble. Je vous garantis d'en avoir une nouvelle chaque jour. Alors, aidez-moi à remercier le jeune maréchal Lu. Oh, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, ces couronnes de fleurs. On dirait bien que le jeune maréchal ne va pas me chasser, maintenant. Partez sans vous presser. HMPH. J'ai l'impression que le jeune maréchal aime toujours du Wanning. C'est clair, sinon pourquoi lui enverrait-il des fleurs? Et cette Jiang Xu PFF, quelle idiote. La ferme, tous. Je ne suis pas sourde, Jiang Xu. On s'inquiète juste pour toi. Le jeune maréchal n'arrive toujours pas à oublier cette garce. Exactement. Tu dois vite trouver un moyen de t'attacher le jeune maréchal. Et qu'est-ce que je peux bien y faire? En ce moment, il n'a Dieu que pour cette garce. Ah, mais oui. Je me souviens que le jeune maréchal est le fils d'une grande famille. Sa mère a toujours voulu qu'il ait un héritier. Alors, fais-lui un enfant. Comme ça, personne ne pourra plus menacer ta position. Elle a reçu les fleurs. Avait-elle quelque chose à me dire? Non. Alors, elle était contente de recevoir les fleurs. Pas du tout. Elle était occupée à répéter avec le jeune maître Zhou. Elle a pris les fleurs et les a directement posées dans un coin. Quoi? Cette femme est vraiment sans cœur. Je vais aller lui demander des explications. Au moins, il a un peu de conscience. Il sait encore comment se racheter, Jeune maréchal. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu peux dégager. Jeune maréchal. J'ai mis la main sur une bonne bouteille. Je voulais venir te la faire goûter. Xiaoxu. Je suis vraiment désolé pour ces derniers temps. Mais il y a une chose que je dois clarifier avec toi.
Jeune maréchal. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais malheureuse. Mais de t'entendre, me demander pardon. Je suis tellement heureuse. Bois ce verre et je te pardonnerai. Ensuite, on pourra parler d'autre chose. Bon. Jeanne Xu, il faut que je te dise certaines choses. En fait, au fond de moi. Jeune maréchal, je sais qu'il y a une autre femme dans ton cœur. Mais ça ne fait rien. Le jour où je serai enceinte de toi, il n'y aura de place que pour moi dans tes yeux et dans ton cœur. Il m'aime. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il m'aime. Il m'aime. Zhu Yibei. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'as tout abîmé. Abîmé, et alors? Il y en a plein d'autres. Ce n'est pas une raison. C'est Lu Zixuan qui me les a toutes offertes. Donc celui que tu aimes, c'est Lu Zixuan. L'aimer, à quoi bon? Il est déjà fiancé. Une fois que j'aurai trouvé qui est la taupe, je quitterai cet endroit. Alors ça veut dire que j'ai encore ma chance. Zhu Yibei. Pour moi, tu as toujours été un bon ami. Si j'ai fait quoi que ce soit qui t'ait donné de faux espoirs, je suis vraiment désolée. Je vois plus qu'il est déjà fiancé. Alors pourquoi ne pas penser à moi? Je vais demander à Lu Zixuan. Quand est-ce qu'on pourra démasquer le traître? Comme ça, je pourrai préparer mon retour à la maison. J'y vais. Je quitte la garnison demain matin pour hériter de la fortune familiale. Au revoir. Guanin. Jeune maréchal, vous. Laissez-moi bien m'occuper de vous. Je vous promets que vous serez satisfait. Vous. De la passion au bureau. Quel bel entrain, vous deux. Salope, tu ne vois pas qu'on est occupé. Dégage. Ah. Oh, pardon. Je vous ai dérangé. Continuez, je vous en prie. Wang Ning. Jeune maréchal, continuons. Ah. Tu ne me plais pas. Annulons nos fiançailles. Je trouverai un autre moyen de te remercier de m'avoir sauvé la vie. Ah. Jeune maréchal. Ah. Wan Ning. Guan Ning, je te jure que tu vas me le payer. Go Wan Ning. Go Wan Ning, attends-moi. Go Wan Ning. Go Wan Ning, Go Wan Ning. Go Wan Ning. Où es-tu? Attends-moi. Wonu. Hard to keep my mind so do not let me cry. Do not love you anymore. Depuis quand es-tu là? Pourquoi est-ce que tu m'évites?
Je ne voulais pas gâcher votre moment. Guanin, écoute-moi. Je n'aime pas Zhang Xu. Mais vous n'étiez pas déjà. Elle et moi, nous allons rompre nos fiançailles. Quoi? Pourquoi? Parce que je suis certain que la personne que j'aime, c'est toi. Il y a un an, j'étais mourant. C'est Zhang Xu qui m'a sauvé et ramené à la base militaire. Je lui ai donné cet objet. Et je lui ai promis de l'épouser. À cet instant, je suis devenu un homme qui ne tient pas sa parole. Mais je ne veux pas te mentir. Son histoire appartient désormais au passé. Tu as raison. Il faut aller de l'avant. Et moi, je veux aller de l'avant. Aller de l'avant en écoutant mon cœur. Je veux me montrer à toi tel que je suis vraiment. Pourquoi cet objet me semble-t-il si familier? Mais ce n'est pas le mien. Se pourrait-il que la personne que j'ai sauvée il y a un an c'était toi? Ah. Attention, Xiaoli. Ah. Reste loin de moi. Ah. Liu Zixuan, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a drogué. Ah. Drogué, avec quoi? Une sorte d'aphrodisiaque. Va-t'en, vite. J'ai peur de te faire du mal. Guaning, qu'est-ce que tu fais? Je vais te soigner. Oh. Et. Cette salope n'est finalement pas revenue. Même le ciel est de mon côté. Non. Je ne mérite pas quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Tu ne sais pas. Trop de gens sont morts par ma faute. J'ai peur de te faire encore du mal. Je sais tout. Je suis au courant de tout ce qui t'est arrivé. Adjudant Chen. Votre jeune maréchal. Pourquoi se punit-il si souvent avec un fouet? Quand il était enfant, le jeune maréchal a eu un grand maître. C'était un espion envoyé par l'ennemi. Pendant le soulèvement de Kizu, son frère d'armes en qui il avait le plus confiance était aussi un espion. Les personnes qu'il chérissait le plus. Au moment où il était le plus vulnérable. Lui ont porté le coup le plus fatal. J'ai été si stupide. C'est moi qui, encore et encore, ai fait confiance aux mauvaises personnes. C'est moi. C'est moi qui les ai conduits à la mort. Liu Zixuan. Écoute-moi. Ces cicatrices. Elles ne sont pas la preuve de ta culpabilité. Et ce qui est arrivé n'est pas de ta faute. Les vrais coupables sont ceux qui ont utilisé ta sincérité comme une arme. D'habitude, je suis devant cette fenêtre classique. Ces dernières années. Pourquoi es-tu devenu comme ça?
Tu penses qu'en verrouillant ton cœur, tu ne seras plus jamais trahi. Peu importe la difficulté. Je serai toujours à tes côtés. Ce cœur ne se retournera jamais contre toi. Alors, la raison pour laquelle tu as épousé Jang Xu, c'est parce que tu pensais que c'était elle qui t'avait sauvé il y a un an. Oui. Elle s'est servie de ça pour que je la reconnaisse. Mais cet objet est à moi. Quoi? C'est à toi. En fait, je t'ai menti tout à l'heure. Il y a un an, pour trouver de l'argent pour ma mère. Je suis allé dans la zone de guerre en espérant trouver des objets de valeur à revendre. Et je t'ai trouvé par hasard, tu étais encore en vie. Alors, je t'ai emmené jusqu'à la garnison. Wanting, c'était toi. C'est toi qui m'as sauvé. Alors, tu vas m'arrêter pour vol maintenant. Imbécile. Sans toi, je serais mort depuis longtemps. Mes supérieurs vont te récompenser pour tes exploits. Tant mieux. Au fait. Comment tu te sens, maintenant? Ça va mieux. Je me sens très bien. Je pourrais même recommencer. On dirait que tu es vraiment rétabli. Et il faut que je rentre vite. Sinon, ils vont découvrir que je ne suis pas rentré de la nuit. Winnie. Merci. Jeune maréchal, vous êtes de retour. Où étiez-vous cette nuit? Qui a-t-il? Il s'est passé quelque chose à Shangzhou. Non, sous votre commandement. La prise de contrôle d'Anzhou est terminée. C'est l'espionne de la zone militaire, elle a été démasquée. Les faux documents secrets du bureau ont été volés, comme vous l'aviez prévu. Seule cette chaussure de danse a été laissée sur place. Après vérification, elle appartient bien à mademoiselle Gu Wanning. Ça ne prouve pas que l'espionne, c'est elle. Nous avons aussi fait fouiller la résidence de mademoiselle Gu. Et nous avons trouvé ces lettres secrètes prouvant sa trahison. Même si elles étaient toutes cryptées en code morse. Après les avoir décryptées, le nom de mademoiselle Gu y figurait. Tous les indices mènent à mademoiselle Gu. Les preuves sont irréfutables. Impossible, ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. J'en suis certain. Jang Xu a outrepassé la hiérarchie pour faire son rapport. Et nos supérieurs lui ont donné l'autorisation spéciale d'agir directement. Il a déjà emmené mademoiselle Gu de la troupe de danse pour la faire fusiller. Quoi? Ce n'est pas moi, je suis innocente. D'abord, voler des rapports secrets dans le bureau du jeune maréchal. Puis, transmettre clandestinement des informations. Sur les lieux. Non seulement j'ai retrouvé le chausson de danse que tu as perdu en t'enfuyant précipitamment. Mais voici aussi les documents secrets prouvant ta trahison, trouvés sous ton lit. N'essaie même pas de nier. Je n'ai jamais vu ces choses. Vous m'accusez à tort. Mademoiselle Lu n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Il doit y avoir une erreur. Oui, elle est si gentille. Comment pourrait-elle être une espionne? Ne vous laissez pas avoir par cette garce. Nous sommes dans le même dortoir qu'elle. Elle est souvent fourbe et fait des choses louches en cachette. C'est vrai, nous pouvons en témoigner. Elle n'était pas au dortoir hier soir. Elle est sûrement sortie pour vendre des informations. Hier soir, j'étais avec le jeune maréchal. Je ne suis pas sortie. Vendre des informations. Tu oses encore mentir. Hier soir, le jeune maréchal était clairement avec moi. Jang Xu. Alors, était-il avec toi, oui ou non? Tu connais très bien la réponse au fond de toi. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à faire venir le jeune maréchal, un mot de sa part suffira. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le commandant m'a déjà donné carte blanche. J'aimerais bien voir qui osera toucher à ma protégée.
HMPF. Et alors? Je ne suis pas une espionne. Je ne suis pas une espionne. Lu Zichuan, les preuves sont sous tes yeux. C'est elle, l'espionne. Des preuves. Ces prétendues lettres secrètes. L'as-tu vu de tes propres yeux transmettre des informations à l'ennemi? Et le chausson de danse retrouvé hier dans ton bureau. Qui serait assez stupide pour laisser derrière soi un indice aussi évident qu'un chausson de danse, et ne pas s'enfuir? Et au lieu de ça, rester dans la troupe de danse en attendant que tu viennes l'arrêter. Eh bien, il est possible que je l'ai attrapée juste au moment où elle s'apprêtait à fuir. Et puis, elle n'est pas rentrée de toute la nuit hier soir. Est-ce que ça ne suffit pas à tout prouver? Jeune maréchal, nous sommes dans le même dortoir qu'elle. Il n'est pas du tout revenu témoigner pour nous hier soir. Il n'est pas rentré de la nuit. Il est sûrement allé retrouver l'ennemi. J'étais avec lui hier soir. Suis-je un traître, moi aussi? Vraiment, Lu Zichuan. Ne te laisse pas séduire par sa beauté. Elle s'est approchée de toi uniquement pour te soutirer des informations. Je sais mieux que quiconque qui elle est. Et je ne te laisserai pas déformer la vérité. HMPH, têtu et obstiné. Quoi qu'il en soit. J'ai déjà obtenu l'ordre d'exécution spéciale du commandant. Elle doit mourir aujourd'hui. Voyons voir qui osera la toucher aujourd'hui. Tu es devenu fou. Je représente le commandant en ce moment. Tu veux mourir avec cette garce. C'est toi qui devrais mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Garde. Jeune maréchal, conformément à vos ordres, nous avons mené l'enquête. Le Wuxi et la lettre secrète, tout ça n'était qu'une calomnie de Jiang Xu. La plus grande traîtresse, c'est elle. Et cet homme est le traître qui était son complice. Il a tout avoué. Court-circuiter la hiérarchie pour faire un rapport. Et même demander directement un ordre d'exécution. Une telle précipitation. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Prends nos hommes et va enquêter. À ce propos. Cette Jiang Xu est aussi une danseuse de formation. Enquêtez immédiatement sur tous les déplacements de Jiang Xu ces derniers temps. Il faut la passer au peigne fin. Allez-y. J'ai des preuves. Xu, je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Regardez bien. Voilà ce qu'on appelle des témoins et des preuves matérielles. Les preuves sont irréfutables. Jiang Xu. As-tu autre chose à dire? Lu Zichuan, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai sauvé la vie. Je sais tout. Celle qui m'a sauvé, c'est Wanning. Tu n'es qu'une usurpatrice. Ce qui ne fait qu'aggraver ton cas. Puisque c'est comme ça. Alors, personne ne s'en sortira vivant. Ne lui fais pas de mal. Je te laisserai partir. Me laisser partir. Le comté de Hanzhou a été entièrement anéanti. Où est-ce que je pourrais bien aller? Tu es mon seul et unique soutien. Lu Zichuan. C'est cette garce qui m'a tout volé. Je n'ai plus rien. Puisqu'il en est ainsi, alors je l'entraînerai en enfer avec moi, pour qu'il rejoigne cette garce. Meurs. Ah. Tu n'as rien. Je vais bien. Lu Zichuan, c'est lui qui m'a drogué en prison, la dernière fois. Maman, tu es sûre d'être complètement remise? Bien sûr, à l'époque. Heureusement que le jeune Chuan m'a envoyé me faire soigner. Toi, à ton retour, tu as intérêt à bien le traiter. C'est promis. Chérie. Tu es enceinte, qu'est-ce que tu fais dehors? Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour le commandant Lu. Le président va venir en personne te remettre une décoration. Alors, en tant que femme du commandant, il fallait bien que je vienne voir si la chorégraphie était au point. Je me fiche de toutes ces choses. Rien n'est plus important que toi. Monsieur le Président. Mon cher Lu. Cela faisait bien longtemps. Vous m'avez manqué. Chuan, est-ce que je t'ai manqué? Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Chérie, ne te méprends pas.
J'ai toujours considéré Mademoiselle Chou comme une petite sœur. Je n'ai aucune arrière-pensée. D'ailleurs, mon chéri. Je sais, j'ai confiance en toi. Mon cher Lu, si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour te féliciter pour ta promotion. C'est aussi pour annoncer ton mariage avec ma fille. Quoi? Je refuse. Est-ce que tu serais en train de désobéir à mes ordres? Ma seule et unique femme, c'est Gu Wanning. Allons, mon ami, réfléchis. Si tu épouses ma fille, le poste de président sera à toi, tôt ou tard. Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre? Je n'ai jamais voulu devenir président. Maintenant, la situation est stabilisée. Le peuple mène une vie paisible et prospère. Pour le restant de mes jours, je veux seulement être avec ma femme. Je peux faire une concession. Étant donné qu'elle est enceinte, épouse-la comme concubine. Je te l'ai déjà dit. Je te considère seulement comme une sœur. Je ne t'épouserai pas. Je n'aime qu'elle. Il n'y aura qu'elle. Insolent, pour qui prends-tu ma fille? Toi, le commandant de la région militaire du Sud. Je crois que tu ne tiens plus à ton poste. Dans ce cas, je démissionne. Grand frère, prends bien soin de toi. Zishuan, toi. Ma chérie, on rentre à la maison. Zishin. Mon chéri, rentrons à la maison. Ma chérie, je danserai pour prendre soin de toi. Idiot, ce n'est pas la peine. La famille lui est puissante et riche. Contente-toi d'être la jeune maîtresse de maison. Personne ne bouge. Personne ne bouge. S'il ne veut pas l'épouser, qu'il ne l'épouse pas. Pourquoi vouloir partir? Ce banquet a été organisé spécialement pour vous. Tu te dégonfles ou quoi? Je joue. Jouer à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh là là, mon cher Lu. Essaie de me comprendre. C'est lui qui a insisté pour que j'essaie. Alors je lui ai dit que la gloire et la fortune ne t'intéressaient pas. Mais il n'a rien voulu savoir. Bref. Maintenant, j'ai laissé tomber. Après tout, c'est toi qui nous as sauvés du champ de bataille, mon père et moi. Nous te devons la vie. Et puis, je ne sais pas mener des troupes au combat. Le poste de présidente était destiné depuis le début. Oh, belle sœur. Je sais que j'ai eu tort. Je voulais juste t'aider à mettre Zishuan à l'épreuve. Pour voir s'il n'était pas un de ces ingrats qui brisent les cœurs. Et la preuve, c'est que tu es formidable. Il t'aime plus que tout. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. Vous deux, j'ai entendu dire que vous prépariez votre mariage. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Faisons-le aujourd'hui. Et si j'étais votre témoin, qu'en dites-vous? Grand frère. Nous ne pouvions rêver mieux. Alors. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont officiellement mari et femme. Tous mes vœux de bonheur. Ah ah ah. Et sous leur dehors, se cache une paire d'innocents.